Chapitre 15. Élisabeth des ossements. Sans un regard en arrière, je quittai la cour et marchai vers le canal. J'avais l'intention de descendre vers le sud en évitant Pendle, de franchir les frontières du comté et de continuer jusque là où, disait-on, il faisait chaud et il ne pleuvait pas. Ce serait si bon de sentir le soleil sur mon visage. Je détestais ce climat humide et venteux. Le jour baissait, de gros nuages gris accouraient de l'ouest chargés de pluie. Je ne ressentais aucune allégresse à l'idée de quitter mon ancienne vie pour toujours. L'image des enfants terrifiés dans leur cage me poursuivait. 7 d'entre eux seraient sacrifiés pour que le pouvoir de l'œuf soit libéré. Les autres serviraient de pâture aux abominables skelets. J'avais beau m'éloigner, mon cœur pesait dans ma poitrine comme un morceau de plomb. Même si je me trouvais à des miles de là, quand les petites victimes mouraient, ne serais-je pas pour autant une criminelle? On peut se sentir coupable à cause de ce qu'on a fait, et tout aussi coupable à cause de ce qu'on n'a pas fait. Si je n'aidais pas ces enfants d'une manière ou d'une autre, cette faute pèserait sur moi pour le reste de mes jours. Une idée soudaine me traversa l'esprit. Aller trouver Arkwright, l'épouvanteur, pour lui demander son aide. Certes, peut-être me prendrait-il pour une sorcière et me jetterait-il au fond d'un trou, en supposant qu'il ne me tue pas sur le champ. C'était tout de même un risque à courir. Je saurais le persuader du danger qui menaçait les enfants, et j'étais la seule capable de lui faire franchir le rideau magique dissimulant la maison. Après quoi, je n'aurais qu'à m'esquiver pendant qu'ils régleraient leur compte aux sorcières et à cette grosse truie de Betsy la saleuse. Lizzie s'échapperait, j'en étais sûre. Elle était futée, et elle avait plus de vie qu'un chat. Oui, voilà ce que je devais faire. Je pressai donc le pas. Quand j'aurais atteint le canal, le moulin ne serait plus très loin. C'est alors que la pluie se mit à tomber. Un de ces déluges qui vous trempent jusqu'aux os en un rien de temps. Un éclair fourchu déchira le ciel, suivi presque aussitôt par un violent coup de tonnerre juste au-dessus de ma tête. Ça me rappelait la terrible tempête, la nuit où Lizzie m'avait arraché à la maison d'Agnès Auerbutz. J'ai toujours eu peur d'être frappée par la foudre, presque autant que d'être attaquée par des araignées. Un jour, bien avant ma naissance, le conventus Malkin avait été surpris par un gros orage sur la colline de Pendle. L'une des sorcières avait été foudroyée. On avait rapporté au village son corps noirci et racorni, et on raconte que l'odeur de sa chair calcinée avait empuanti l'air pendant des jours. Où m'abriter? Il était dangereux de se poster sous un arbre. Quant aux haies, elles ne me protégeraient pas longtemps. Il faisait presque nuit, et j'aperçus au loin une faible lueur, indiquant probablement la présence d'une ferme. Je trouverais peut-être refuge dans une grange. Les chiens aboieraient s'ils flairaient mon approche, mais le fermier ne s'aventurerait pas au dehors, dans le noir, par un temps pareil. Je me lançai donc en coupant à travers champs. J'escaladai une clôture sans quitter la lumière des yeux. Sous le ciel couvert, je n'avais ni lune ni étoile pour éclairer ma route, et la pluie qui me cinglait le visage m'aveuglait. Je ne compris mon erreur qu'au dernier moment. La source de la lumière n'était pas une lampe posée derrière une fenêtre, ni une lanterne suspendue au-dessus d'une porte. C'était une barge amarrée au bord du canal. Je m'arrêtai sur le chemin de halage. Cette grande embarcation sombre et luisante ne ressemblait en rien à celle qui transportait habituellement du charbon ou d'autres marchandises entre Caster et Kendall. Quant à la lumière qui m'avait attiré à travers champs, tel un papillon vers la lanterne où il va se brûler les ailes, elle provenait de 13 chandelles noires plantées sur la proue. Cette chandelle, semblable à celle qu'utilisaient les sorcières, me fascinait autant qu'elle me troublait. Leurs flammes montaient tout droit en dépit des rafales de vent qui me coupaient la respiration. La pluie tombait drue, trouant la surface de l'eau. Or, pas une goutte ne mouillait le ponton de cette mystérieuse embarcation. Ces phénomènes étaient des plus étranges. Mais ce bateau était si beau, le contempler suffisait à apaiser mes craintes. Soudain, au milieu du pont, une trappe se souleva lentement, révélant un escalier. Je lâchai alors une exclamation stupéfaite. Seules des barges à fond plat naviguent sur les canaux. Or, cet escalier avait beaucoup trop de marches. Il descendait bien trop profond. C'était impossible, et pourtant c'était là, devant mes yeux. N'importe quelle personne douée d'un peu de bon sens aurait pris ses jambes à son cou. Seulement, mon esprit ne fonctionnait plus. Une force me poussait à monter sur le pont, à m'engager dans l'escalier. Et c'est ce que je fis, comme dans un rêve. Un rêve. À y repenser, disons plutôt un cauchemar. Excepté des chandelles, regroupées par 12, il n'y avait dans cette vaste cale qu'un trône de bois noir et luisant, sculpté de motifs représentant des serpents, des dragons et autres monstruosités. Bien que le trône ait paru inoccupé, je sentis mes cheveux se hérisser sur ma nuque. Quelqu'un me regardait. Je m'avançai, néanmoins, et me posai devant le siège vide. Qui pouvait bien être assis là? Je n'avais pas posé la question à haute voix. J'obtins pourtant une réponse. « Un de tes grands amis siégerait sur ce trône.
S'il le pouvait, Alice. Je suis cet ami. Un jour, avec ton aide, je l'occuperai de nouveau. Je restais perplexe. Je n'avais aucun ami. Les mots m'étaient parvenus de très loin. C'était une voix jeune, une voix de garçon. « Comment connais-tu mon nom ?»« Je connais ton nom comme je connais ton tourment, Alice. Je sais que tu sers Elisabeth Desossements contre ta volonté et que tu as peur de ce qu'elle va bientôt faire subir à de pauvres enfants innocents. » Je compris qu'il parlait de Lizzie l'osseuse, même si je ne l'avais jamais entendu désigner ainsi. « Qui es-tu? Comment sais-tu tout cela ?» Nerveuse, je remarquai que les flammes des chandelles, qui montaient si droit sur le pont en pleine tempête, vacillaient follement dans l'air immobile de la cale, comme agitées par un souffle fantôme. « Je suis un des princes de ce monde, qui demeure invisible. Il est de mon devoir de tout savoir sur mes sujets. Je suis prêt à t'aider, Alice. Il te suffit de demander. »« Où es-tu en ce moment? Peux-tu te montrer ?»« Je suis très loin d'ici, mais regarde au-dessus du trône et ne cligne pas les yeux. Ça ne durera qu'un bref instant. » Je fixai un point au-dessus du haut siège noir. D'abord rien ne se passa, puis l'air frémit, et un visage sans corps apparut. C'était celui d'un garçon de 13 ou 14 ans, à peine plus âgé que moi. Il arborait un large sourire, et ses abondantes boucles blondes scintillaient à la lumière des chandelles. Il était agréable à contempler. On devinait quel bel homme il deviendrait. Il émanait de lui quelque chose de bon et d'amical. Je sus qu'il désirait mon bien, qu'il me soutiendrait de son mieux. Personne n'avait jamais pris soin de moi, à part Agnès, et je n'avais vécu que bien peu de temps chez elle. Mes parents m'avaient traité avec rudesse. Quant à Lizzie, que quelqu'un s'intéresse ainsi à moi me réchauffait le cœur. Ma vie prenait un tour nouveau avec l'appui d'un tel ami. « Oh oui, aide-moi s'il te plaît !» m'écriai-je sans même réfléchir. Toute crainte m'avait abandonnée. Je me sentais heureuse, sûre que les choses allaient s'arranger. « Je voudrais secourir ces enfants, » repris-je. J'étais en route pour prévenir Arkwright, l'épouvanteur, et l'emmener jusqu'à la maison où ils sont retenus captifs. « Ne perds pas ton temps à chercher cet épouvanteur, » répliqua-t-il, tandis que son image s'effaçait. « Regarde en toi-même, c'est en toi que tu trouveras la force de réaliser ton désir. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi. » Je me rappelais le jour de l'épreuve à Pendle. Comme toute jeune sorcière potentielle, j'avais été testée pour découvrir mes futurs pouvoirs et le type de magie que j'exercerais. Pour moi, cette expérience terrifiante avait failli mal finir. J'avais cependant appris qu'un jour, je deviendrais très puissante. Et voilà qu'on me le prédisait de nouveau. Devrais-je le croire? « Qu'est-ce que je peux faire face à des sorcières aussi féroces ?» demandai-je. « Lizzie, à elle seule, m'anéantirait en une seconde. Elle connaît plus de sorts que je ne peux l'imaginer. Et les autres, avec leurs griffes et leurs dents, je suis loin de les égaler. »« Les égaler? Tu les surpasses sans peine. Je te l'ai dit, la force est en toi. C'est en toi que tu dois chercher. » poursuivit la voix désincarnée. « Mais de quelle façon ?»« Commence par fermer les yeux. » m'ordonna la voix avec douceur. J'obéis pleine d'espoir. Ne serait-il pas merveilleux d'être puissante et de ne plus vivre dans la peur? Je voyais danser la lumière des chandelles à travers mes paupières. « Détends-toi et descends en toi-même, » reprit la voix. « Plonge dans les ténèbres, de plus en plus profond. » Pendant quelques instants, je résistais. L'idée de m'enfoncer dans l'obscurité me terrifiait. Mais il était déjà trop tard. Je m'étais mise en route. Je sombrais, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Je tombais comme une pierre dans les abysses inconnus, m'attendant à un choc pénible quand j'atteindrais le fond. J'avais peur, j'étais perdue, j'allais être anéantie. Pourquoi avais-je écouté cette voix? Mais il n'y eut pas de choc, pas de collision. Au lieu de ça, je me retrouvais flottant au sein des ténèbres, dans une paix totale. Et soudain, je découvris la force dont ce beau garçon avait parlé. Elle était en moi, elle était une partie de moi, elle m'appartenait. J'étais née avec elle. Jusqu'alors, je n'avais pas eu conscience de la posséder. Je m'étais toujours sentie vulnérable, condamnée à être malmenée par les êtres qui m'entouraient. À présent, je n'en doutais plus. J'étais capable de les repousser. Tu vois, tu n'as pas besoin de sortilèges. Utilise-les s'ils te rassurent, mais il te suffit de te concentrer et d'exercer ta volonté. Aimez tes souhaits. Dis-toi, je suis Alice, et tu seras Alice. Alors, rien ne te résistera. Tu me crois? Oui, m'écriai-je. Oui, je te crois. Et c'était vrai. J'avais une confiance absolue dans les dires de cette voix. Quand j'avais promis à la petite Émilie de la protéger, les mots m'étaient venus spontanément. À l'instant où je les avais prononcés, j'y avais cru.
Peut-être parce que, au plus profond de moi, je savais posséder la force de tenir cette promesse. Alors va en paix et fais ce qui doit être fait pour sauver ces pauvres enfants. Un jour, nous nous reverrons, et c'est toi qui m'aideras. Je flottais, heureuse, dans une totale obscurité. La seconde d'après, je me retrouvais au bord du canal, sous la pluie, le tonnerre grondant au-dessus de moi. La barge avait disparu. Sans hésitation, emplie de la certitude d'arracher les enfants aux griffes des sorcières, je repartis vers la maison de Betsy la saleuse. Je marchais en grande hâte, dans la crainte d'arriver trop tard.